Salut les filles, on se retrouve cette semaine pour un nouveau tutoriel. Ça faisait un petit moment que je voulais vous faire un tutoriel un peu style un peu grunge en fait, c'est-à-dire années 90 etc. Donc ça faisait un petit moment que ça me travaillait et là je me suis dit il faut que je le fasse. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Certaines aimeront peut-être pas trop le style, mais bon, moi j'avais vraiment envie de vous en faire un. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc pour faire ce tuto, il vous faudra pas beaucoup de matériel. Je vais vous montrer ce que moi j'ai utilisé et je vous dis comme d'habitude, vous pouvez adapter avec ce que vous avez dans vos tiroirs. Donc on commence tout de suite avec une base à paupières, bah oui comme d'habitude. Donc moi j'utilise en ce moment celle de chez Kiko qui est très bien. Donc c'est la neutrale, donc c'est celle qui équivaut chez Urban Decay à la Primer Potion en fait. Et ensuite, je viens poser, comme à mon habitude, ça vous le savez, je le fais tout le temps maintenant, si vous me suivez depuis un moment, mon jumbo blanc de chez NYX qui est bien entamé. Et, j'en avais un en backup, et là, j'en ai plus du tout. Mais heureusement, y a une boutique qui a ouvert il n'y a pas longtemps sur Paris, donc je compte y faire un tour dans quelques temps. Même si je suis un peu en no-buy, mais j'ai quand même besoin de certains, on va dire, basiques de maquillage, comme par exemple une base blanche. C'est vraiment un indispensable pour moi maintenant. Donc voilà. Vous avez pu voir aussi que mes cheveux ont encore changé de couleur. Ça sera l'objet d'un... Alors déjà, ça sera le dernier changement capillaire. Et ensuite, mon changement capillaire fera l'objet d'un update vidéo très prochainement. Voilà. Donc ensuite, je viens appliquer un kohl. Celui-là, il vient de chez Kiko. Donc c'est un crayon kohl noir en fait. Et je viens... le mettre en ras de cils et le fumer légèrement. Ensuite, on va se munir de... Enfin, moi, je vais prendre ma palette Naked Smoky. Vous pouvez prendre une palette de neutre, en fait. Ça ira très bien. Moi, j'ai pris celle-ci parce que c'est vrai que, honnêtement, je l'utilise. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisée. Et là, j'ai eu envie de l'utiliser. Je la réutilise régulièrement, en ce moment. Donc voilà, donc j'ai pris le premier fard qui s'appelle... j'avais oublié le nom du fard, qui s'appelle Password. Donc je viens prendre un pinceau type 224 et puis je viens l'appliquer en creux large pour bien définir de façon, enfin pour bien définir mon creux mais de façon assez floutée. Donc c'est une couleur assez foncée, donc si vous êtes plus clair dans ma peau,
essayer de prendre un gris un peu moins foncé, parce que ça peut tout de suite plomber le regard en fait. Donc ensuite, je vais passer pas mal de temps à restomper sans reprendre de la matière, vraiment pour avoir cet esprit fumé. Là en fait dans ce maquillage-là, il n'y a pas beaucoup de difficultés techniques, si ce n'est que, comme d'habitude, et encore plus que d'habitude, de bien estomper pour avoir vraiment cet esprit fumé. Ensuite, je vais prendre le fard qui s'appelle Combust de la palette, pardon, je sais plus parler. C'est un espèce de beige, un peu couleur peau, mais plus clair que ma peau. Et en fait, je vais venir le passer par-dessus pour légèrement adoucir le premier fard. Et ouais, adoucir les bords aussi. Et je viens aussi en tapoter sur ma paupière mobile. Je vais venir aussi estomper avec ce même fard mon ras de cils également pour adoucir aussi, pas que ça fasse vraiment un regard trop dur, et vraiment bien fumer aussi mon ras de cils, parce que c'est important aussi qu'on retrouve cet esprit fumé aussi au niveau du ras de cils inférieur. Ensuite, je vais venir prendre un 217 et je vais venir estomper les bords vraiment de façon plus précise. Et voilà, continuer ce travail d'estompage, mais de manière un peu plus précise. Et non, vraiment là, on va passer notre temps à estomper, donc vous attendez pas à ce que le make-up soit vraiment très compliqué au niveau technique. Ensuite, on va venir prendre la deuxième palette, il s'agit de la Natural Matte, et comme vous pouvez voir, j'ai des fards qui sont creusés, parce que c'est vraiment pour moi c'est une palette quasiment indispensable. Si vous pouvez vous la procurer, vous ne serez pas déçus. Donc je viens prendre le fard strapless en fait, et je viens le poser au doigt sur ma paupière mobile en débordant très légèrement sur ma paupière fixe. Ensuite, on va venir estomper le fard strapless dans le creux de paupière avec un 217.
reprends ma palette Naked Smoky et comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé beaucoup de fard mat. Et du coup, je vais, pour un peu contrebalancer, mettre en coin interne le fard high de la palette. Donc pareil, c'est comme une sorte d'highlighter, un champagne très joli. Et je viens vraiment le placer au niveau du coin interne. On appelle aussi le tear dot en anglais. Je sais pas comment on dit en français en fait. Donc vous voyez de quoi je parle, hein. C'est là que tes larmes sortent en fait, tu vois. Et tu viens l'illuminer. Donc ce fard est super joli. Et puis là du coup ça fait d'autant plus joli puisque ça fait vraiment un point de lumière par rapport à tous les fards mat qu'on a pu poser précédemment. Et pour une fois, j'ai décidé de vous montrer mes étapes teintes. C'est vrai que je ne vous les montre pas parce qu'elles ne changent pas énormément. À part le blush et le bronzer, c'est vrai que ça change, hein. Et donc du coup, là, je me suis dit que j'allais vous montrer. Et du coup, là, je vais prendre des... Alors, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà posé mon fond de teint parce que ça, je pense que bon, c'est pas hyper intéressant pour vous. Je vais prendre mon bronzer. Donc du coup, là, j'ai pris un de chez The Balm, c'est le Bahama Mama. Donc je viens le poser, je fais mon contouring avec en fait. Et ensuite, pour le blush, je viens me prendre ma palette de teint, la Face Palette de chez Baker, que je vous ai présenté en revue il n'y a pas très longtemps. Et je viens prendre le blush qui est un peu marronné, je ne me rappelle plus du nom, je suis désolée. Donc c'est le plus marronné de la palette et je viens le poser comme un blush en fait, hein. Et comme highlighter, eh bien, je viens tout simplement reprendre le fard high que j'ai utilisé en coin interne tout à l'heure de la palette. Donc sachez que souvent dans vos palettes, souvent les neutres, il y a des highlighters cachés. Donc ça je vous l'ai déjà dit en fait, des fois c'est pas la peine de se prendre la tête d'avoir 10 000 highlighters. Dans certaines de vos palettes vous avez des highlighters, il y en a même certains que personnellement j'aimerais bien qu'ils existent en full size. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus sur les highlighters un peu cachés des palettes qu'on peut avoir. Enfin, en tout cas, de celles qui sont les plus vendues et que je possède aussi. Ça pourra peut-être vous intéresser parce que franchement, il y a des fois, on a des jolies surprises et des belles trouvailles. Ensuite, dans ma muqueuse inférieure, je vais mettre un jumbo de chez NYX. Et celui-là, c'est la teinte yogourt. Il est très joli. Ça fait un moment que je l'ai. Mais il s'use pas en fait parce que j'utilise beaucoup dans la muqueuse. Et voilà, je viens le placer dans ma petite muqueuse. Je reprends une dernière fois la palette Naked Smoky et je vais prendre le fard Black Market et je vais faire un thread liner mais à la poudre en fait. Parce qu'en ce moment, en plus, l'eyeliner que j'utilise ne me plaît pas plus que ça, donc j'avais envie de changer. Et ça peut être très sympa aussi de faire ce liner à la poudre. Alors en mascara, je viens poser mon chouchou du moment, donc depuis que je l'ai acheté, je ne m'en passe plus. C'est celui de chez Marc Jacob, donc le Black Velvet, je crois qu'il s'appelle.
Et voilà, c'est vraiment, je pense que je me le rachèterai. Alors évidemment, je tendrai d'avoir une bonne promo puisqu'il est assez cher, comme je vous l'ai déjà dit. Mais il vaut vraiment le détour. Si vous pouvez le tester, allez-y sans problème, il est vraiment génial. Ensuite, place aux lèvres et oui, je fais le couillon. Je vais déjà faire le contour de mes lèvres avec un crayon de chez Kiko. Alors les crayons de chez Kiko, contour des lèvres, je peux vous les conseiller aussi. Ils sont vraiment géniaux. Donc ceux-là, c'est les Precision Lipstick Lip Pencil. Ils sont vraiment bien. Donc là, celui-là, c'est le 512. Rapport qualité-prix, ils sont vraiment très très bien. Il y en a beaucoup moins que dans certains crayons, comme par exemple chez MAC. Mais il y a des fois des couleurs où on n'a pas forcément envie d'avoir une grosse quantité. Et franchement, moi, j'en suis très contente. Ensuite, une fois que j'ai fait mon contour des lèvres, donc je les remplis pas. Vous pouvez les remplir si vous voulez, c'est pas obligatoire. Moi, j'avais pas envie de les remplir parce que je vais mettre quelque chose d'assez couvrant. Donc, il s'agit. Oui, vous pouvez rester aussi comme ça, c'est très joli. Il faut chacun ses goûts. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Colourpop. Donc, c'est les rouges à lèvres classiques. Donc, ils appellent ça les Lippy Sticks. Et c'est la teinte Nevermind. Alors, par contre, je l'avais acheté l'année dernière. Je ne sais pas si elle se fait toujours. Parce que des fois ils enlèvent certaines teintes, ils en mettent des nouvelles. Donc comment vous dire que cette teinte est juste à tomber en fait quoi. Soyons clairs, donc je l'adore celui-là, il est vraiment, et plus il est hyper couvrant. C'est un mat, il n'assèche pas du tout les lèvres. Donc pareil, les rouges à lèvres de chez Colourpop, je vous en ai déjà parlé des milliards de fois. En particulier ceux-là, ils sont vraiment rapport qualité-prix au top. Donc voilà, je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes lèvres. Donc pareil, si vous avez un rouge à lèvres dans ces tons-là, vous le remplacez si vous n'avez pas celui-là. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura inspiré et donné envie de faire un make-up dans ce style-là. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! The sun.